te bénisse. Frère, je t'exhorte. Toi-même ne coopère pas avec l'ennemi pour entraver Dieu dans ta vie. Alléluia. Sois honnête, sois ouvert, sois sincère et accueille la parole avec la détermination de l'expérimenter. Alors, nous allons lire 2 Timothée chapitre 1 verset 1 et Jean 10, 10 que nous connaissons beaucoup. 2 Timothée 1, 1. 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Reprends encore une fois avec le micro bien. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Allons doucement. Paul, apôtre de Jésus, par la volonté de Dieu. Il dit qu'il est apôtre pour faire quoi? Annoncer la promesse de la vie qui est en Christ. Amen. Amen. Pour annoncer quoi? La promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. En Christ, il y a une vie. Amen. Et c'est cette vie que nous appelons la vie abondante. Amen. Amen. Je prie que Dieu te donne toute la révélation nécessaire dans ce programme. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère, je veux que nous fassions de ce programme un programme d'évangélisation. Dis Amen avec moi. Dis ça bien, dis Amen très fort. Je veux que nous fassions de ce un programme d'évangélisation. De réveil. De réveil spirituel. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ne viens pas toi seul. Parle aux gens du programme. Invite les gens au programme. Frère, si je reste debout, si je vous parle et vous négligez, vous ne me suivez pas. Celui qui me suit, quand je parle, il fait quoi? Il se lève des yeux. Et quand on a un conducteur, on le suit. Reste dans l'esprit du programme. Parle aux gens. Nous allons prêcher l'évangile. La bonne nouvelle. Et j'ai dit aussi un programme de réveil. Toi-même chrétien là, Dieu va faire quelque chose en toi et ta vie spirituelle sera renouvelée. Dis Amen avec moi. Quelqu'un qui est mort spirituellement, dans ce programme, Dieu va lui redonner la vie. Et ce qui est mort pour toi, il y en a beaucoup parmi vous, votre vie spirituelle est déjà décédée, c'est mort. Avant de sortir de ce programme, si tu es vraiment présent, avant de sortir, la vie là, Dieu va t'insuffler ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Et tout à l'heure, je vais te caractériser cette vie. Si tu l'as et elle se manifeste en toi, frère, dans ce monde, ta vie sera différente. Nous allons beaucoup prier. Et je vais aussi beaucoup rendre ministère. C'est un programme de réveil. Et je veux que les temps de louange, vous suivez moi, que les temps de louange d'adoration
soit vraiment céleste. Si quelqu'un ne sait pas faire, il ne le mettait pas dans ce programme. Que cela soit céleste. Nous voulons voir Dieu pendant les temps de louange d'adoration. Église, aussi dans les temps de louange d'adoration, adorer. Louer. Amen. Je dis adorer et louer Dieu. Quand tu viens, frère, oublie-toi. Même si tu portes de l'or, prends l'or la main par terre pour Dieu. Et il va manifester sa gloire dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Soyez vivants. Soyez vivants. Que Dieu bénisse quelqu'un. Et pour finir, fais le programme de bout en bout. Que rien ne te sorte du programme. À moins que tu aies autre chose que tu fais. Mais si tu ne fais plus rien, si c'est Jésus le seul que nous adorons là, fais le programme de bout en bout. Et sois dans l'attente que Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est un programme nouveau. Dieu va se révéler à toi. Il va faire quelque chose de nouveau. Il va t'accorder de nouvelles lumières. Te faire comprendre des choses que tu ne comprenais pas. Et il fera de nouvelles choses dans ta vie. Lève ta main et dis Amen fort. Sois réactif. Amen. Quand on parle, dis Amen. Il ne faut pas que ça la finisse avec le programme de là-bas. Vous me suivez? Ainsi tu mettras ma parole sur mon peuple et je les bénirai. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alors frère, notre thème, j'irai droit. Je ne vais pas trop commenter. Au début maintenant, planter le décor. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons planter le décor ce matin. Et demain, on va approfondir. Notre thème comprend deux éléments très importants. Un, la vie en Christ. Et deux, l'abondance. La vie en Christ. Et l'abondance. Alléluia. Nous pouvons aussi dire la vie avec l'abondance. Je ne dis pas la vie avec abondance. C'est différent. Je dis la vie avec l'abondance. La vie avec abondance, c'est différent. Qui comprend le français là? Frère, est-ce que vous me comprenez? La vie avec abondance, c'est différent de la vie avec l'abondance. Je ne parle pas de la vie avec abondance. Parce que d'abord, la vie en Christ même est déjà sans mesure. Donc, elle seule d'abord, elle est déjà avec abondance, sans mesure. Donc je dis la vie avec l'abondance. Jésus-Christ a dit qu'il est venu afin que ses disciples aient la vie, mais aussi avec l'abondance. Et Paul a dit à Timothée, il dit, je suis établi apôtre pour annoncer quelque chose. La vie qui est en Jésus-Christ. Amen. Frère, écoute-moi. Les deux éléments là sont liés. Suis-moi. Parce que souvent nous les séparons. Les deux éléments sont liés. Et Jésus-Christ les donne ensemble. Ensemble. Je reprends. La vie et l'abondance sont liés. Et Christ les donne ensemble. Il ne donne pas l'un sans l'autre. Non. Je prie que Dieu non seulement te donne la compréhension, mais qu'il te donne aussi la foi en ça.
Frère, le christianisme d'aujourd'hui a tendance à séparer les deux. Tout ce que nous avons vu, le christianisme que nous avons reçu, qu'on nous a prêché, que nous avons expérimenté jusque-là, c'est la vie sans l'abondance. La vie sans l'abondance. Nous croyons en la vie, mais nous ne croyons pas que l'abondance l'accompagne. Frère, écoute-moi, Dieu les donne ensemble. Lève la main, dis Amen avec moi. Si tu reçois la vie que Christ donne, elle est accompagnée d'abondance. Ce n'est pas séparé. Normalement, quand nous voyons quelqu'un qui est en Christ, qui prétend avoir la vie en Christ, on doit voir les deux éléments là dans sa vie. Lève la main. Tu vas prier, demander à Dieu. Jésus, tout ce que tu es venu donner ou racheter devienne une réalité dans ma vie. Frère, écoute, nous voyons beaucoup de croyants aujourd'hui sans vie. Beaucoup de croyants sans vie, tu vas comprendre après. Ce que nous appelons la vie là, tu vas comprendre. Beaucoup de croyants sans vie. Et il y a beaucoup qui prétendent avoir la vie, mais sans l'abondance. Tu vas élever la voix. Tout ce que tu es venu donner ou racheter aux gens que tu as sauvés par ta vie, que cela devienne mon expérience, que cela devienne une réalité dans ma vie. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie, 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 prie au nom de Jésus. Mon frère, que Dieu t'enseigne, prie. Nous tous, nous avons besoin de faire cette prière avec engagement. Mon frère, continue à prier. Nous croyons dans la vie. Nous croyons avoir reçu la vie, mais pas l'abondance. Insiste, 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 insiste. Jesus name we pray. Alors, qu'est-ce que j'entends par la vie abondante en Christ? Je vais essayer d'expliquer rapidement, comme je l'ai dit. Amen. Pour le début, on va suivre les choses. Petit 1, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que la vie abondante en Christ? 1. Alléluia. Alléluia. C'est la vie de Christ. D'abord, la vie de Christ. C'est la vie de Christ. Ce n'est pas une autre vie que celle de Christ. C'est la vie de Christ. Qu'il donne à ses brebis ou au racheté avec l'abondance. Je reprends. On va expliquer, vous allez comprendre au fur et à mesure. C'est la vie de Christ qu'il donne à ses brebis. Je prie que la vie réelle, la vie de Christ, commence à agir en toi. Dis Amen que le ciel entend. Je dis que la vie de Jésus-Christ commence à agir en toi. Que tu ne sois pas un croyant sans vie. Que la vie de Christ commence à agir en toi. Dans chaque aspect de ta vie, que la vie de Christ commence à se manifester. Je dis réellement, réellement, réellement. Au nom de Jésus de Nazareth.
Je dis c'est la vie de Christ qu'il donne à ses rachetés. 2. La vie abondante en Christ, c'est la vie éternelle. La vie éternelle en Christ, accompagnée d'abondance. Frère, c'est lié. On ne reçoit pas l'un sans l'autre. Ce n'est pas possible. Voyez, les chrétiens aujourd'hui cherchent même l'abondance sans la vie. Ça dit la vie là ne nous intéresse pas. Nous cherchons l'abondance sans la vie. Mais ce n'est pas possible. Et nous allons voir quand on va évoluer que la vie précède l'abondance. Qui n'a pas reçu la vie ne peut pas avoir l'abondance qui est en Christ. La vie précède l'abondance. C'est pas pour les morts. C'est le salut en Christ avec l'abondance qui l'accompagne. C'est le salut en Christ avec l'abondance qui l'accompagne. Je l'ai dit tout à l'heure et je reprends. La vie que Jésus donne est toujours accompagnée d'abondance. C'est notre ignorance qui fait que notre expérience est faussée. Mais je prie que tout ce qui est fausse dans notre expérience en Christ soit corrigé dans ce programme. Frère, si nous lisons la Bible, on peut avoir l'abondance matérielle. L'abondance matérielle, je dis matérielle, sans la vie. Et ça c'est beaucoup. Beaucoup. Les gens dans le monde, ils ont l'abondance matérielle. Mais sans la vie. Mais ce que Christ donne, il donne la vie avant. Lisez-moi Luc 12, verset 15. Donc je disais qu'on peut avoir la vie, on peut avoir l'abondance matérielle sans la vie. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance. Là, on parle de quoi? L'abondance matérielle, l'abondance des biens, l'accumulation des biens, la multiplication des biens. Ça ne donne pas la vraie vie et ça ne garantit pas la vie. Nous avons besoin de ça. Mais ça ne donne pas la vie et ça ne garantit pas la vie. C'est pourquoi Jésus dit, si vous avez ces choses, ne faites pas dépendre votre vie de ça. N'attachez pas votre vie à ça. Pourquoi? Les gens qui ont ces choses sont avares. Seuls ceux qui comprennent les voies de Dieu et qui ont expérimenté le détachement matériel apprennent à faire le bien avec les biens matériels. Donc j'ai dit, nous pouvons avoir l'abondance matérielle, accumuler les biens sans avoir la vie. Mais la vraie vie, amen, je reprends, la vie abondante que Christ donne, frère, ça vient toujours ensemble. Est-ce que quelqu'un me suit? On peut avoir l'abondance des biens matériels sans la vie. Et ce que je veux dire aussi, l'abondance, non, la vie en Christ sans l'abondance est
anti-biblique. C'est contraire à l'écriture. C'est contraire à l'écriture. Dis que tu as reçu la vie de Dieu, de Christ lui-même. Et tu ne vis pas dans l'abondance. Il y a quelque chose de faux dans ton expérience. Est-ce que quelqu'un me suit? La vie avec l'abondance. Je ne dis pas avec abondance. La vie avec l'abondance est la vie normale. Écris ça. Si tu n'as jamais rien écrit depuis que tu m'écoutes, écris ça. La vie avec l'abondance est la vie normale de tous ceux qui sont en Christ. Si tu peux souligner ça, souligne. Avec plusieurs couleurs. La vie avec l'abondance, c'est la vie normale de tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Frère, Dieu veut nous donner l'abondance. Mais avant l'abondance, il veut d'abord nous donner la vie. Il veut nous donner la vie avant de nous donner les choses de cette vie. Avoir les choses de cette vie sans la vie de Dieu, ça ne sert à rien. Si c'est ça, les païens sont plus heureux que nous. Parce que ce qu'on appelle abondance matérielle, frère, les païens en ont plus que nous. Hein. Mais c'est le contraire. Et ça, c'est il y a longtemps. À cause de ce qu'on nous a appris. Heureux les pauvres en esprit. Le royaume des cieux est pour eux. Et quand on voit quelqu'un qui est sauvé vraiment, qui a les biens matériels, il n'est pas spirituel. Non frère, il faut que ça change. Je dis il faut que ça change. Et chez nous, à partir de cette année, frère, je vous ai dit, cette année de bout en bout, je vais vous parler de la bénédiction de A à Z. Si tu n'es pas un raté, avant de terminer cette année, il doit avoir un déclic dans ta vie. Et si tu es là, tu es fermé, c'est ton problème. C'est ton problème. Tu vas voir pour les gens et tu vas manifester ton envie bizarre. S'il te plaît, ouvre-toi, crois ça. Amen. Jusque là, nous avons cru à la vie. Mais nous n'avons pas cru en l'abondance. Et même une soeur m'a demandé un jour, est-ce que Dieu peut tout donner à l'homme? On était dans la voiture. On a quitté Cotonou, on allait à Porto-Novo. Est-ce que Dieu peut tout donner à l'homme? J'ai dit quoi? Tu dis quoi? Et il répète, est-ce qu'un chrétien qui est correct peut être vraiment béni? J'ai dit, tu as un problème. Et c'est ça dans nos têtes. Un chrétien qui est correct ne peut pas être béni. Et nous pensons qu'il faut passer par les voies du monde pour recevoir les choses. Tu n'as pas besoin de gruger quelqu'un. Tu n'as pas besoin de truquer. Tu n'as pas besoin de tricher. Tu n'as pas besoin de gonfler les reçus. Droitement, Dieu peut te bénir. Et c'est ça, Jésus est venu aussi pour ça. Je vais vous montrer dedans. Frère, amusez-vous un peu, amusez-vous. Prenez votre Bible, amusez-vous. Vous pouvez me dévancer dans le message, amusez-vous. Là où je suis venu, regardez ça. Vous allez voir, Jésus est venu pour que moi là, je sois béni. Pas seulement que je sois sauvé pour aller au ciel, mais qu'à partir de cette terre, je commence à manifester sa gloire. Il est venu nous donner quelque chose. Il est venu nous révéler quelque chose. Pas seulement la vie éternelle. Non. Mais l'évangile que nous a prêché jusque-là, c'est que le ciel comme ça. Et parce que nous sommes focalisés sur le ciel, Satan a mis la main
sur les choses dont nous avons besoin sur la terre. Il donne ça à ses enfants et il les utilise contre nous et contre Dieu. Contre nous. Aujourd'hui, quand tu as besoin de quelque chose, il faut que tu ailles voir les païens. On a besoin d'une autorisation, maintenant on doit aller voir les païens. Tu rentres dans un service, c'est les païens qui sont là. Les gens qui sont dans les sectes, qui sont les responsables là-bas. Et ils recrutent les gens qu'ils vont mettre dans leur secte. Et si c'est les chrétiens qui sont là, ils vont utiliser leur influence pour le salut des gens et non pour les perdre. Que Dieu chante ta tête. On est là assis à l'église. Dans la misère et la pauvreté. Dans la famille, même tu vas voir que c'est un frère païen qui est là et c'est lui qui fait la loi. C'est lui, c'est eux qui nous aident. Et nous voulons leur dire que notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est fort. Fort où? Mon fils. Alléluia. Lève la main, on n'est pas encore arrivé là-bas. Mais tu vas prier. Seigneur Jésus, tout ce que tu es venu faire dans le monde pour les racheter, que cela soit fait dans ma vie. Ce que tu es venu donner, que cela se manifeste dans ma vie. Est-ce que tu peux prier avec folie? Lève-toi sur tes pieds, commence à prier au nom de Jésus. Mon frère, prie avec acte. Mon frère, prie. Insiste encore. Ce que tu es venu faire aux hommes sur la terre, ont racheté à tes brebis, que cela soit fait dans ma vie. Mon frère réclame ça. Il est venu donner la vie avec l'abondance. Il est venu donner la gloire de Dieu. Il dit, je leur ai donné ta gloire, la gloire que tu m'as donnée. Il n'est pas venu seulement pour nos péchés. Mon frère, prie et insiste. Il est venu nous guérir de nos maladies. Il est venu nous libérer de la captivité de l'oppression. Insiste encore. Jesus name we pray. Amen. Alors rapidement, avoir la vie abondante en Christ, c'est quoi? Je suis en train de survoler les choses. Je vais finir dans 5 minutes. Je veux qu'on quitte rapidement ici. Et demain, on va se voir bien aguerri. Alors, avoir la vie abondante en Christ, avoir cette vie-là, c'est quoi? C'est deux choses. Un, c'est avoir la vie que Jésus donne. Avoir la vie que Jésus donne. Nous allons voir cette vie, ce n'est pas la vie humaine, ce n'est pas la vie terrestre. Ce n'est pas la vie existentielle, non. Non, ce n'est pas de cette vie on parle. C'est avoir la vie que Christ donne. Et deux, c'est être dans l'abondance que Christ donne. Être dans l'abondance que Christ donne. Avoir la vie que Christ donne. Et deux, être dans l'abondance que Christ donne. Nous allons
Touchez le premier 1. La vie que Christ donne. Alléluia. Alléluia. La vie que Christ donne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette vie dont nous parlons ici n'est pas la vie humaine. Ce n'est pas la vie existentielle. Ce n'est pas la vie terrestre. Mais c'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie dont nous parlons? Je l'avais dit, je répète, c'est la vie de Dieu lui-même manifesté dans un corps humain. Celui qui reçoit cette vie a la vie de Dieu en lui. Et c'est surnaturel. C'est la plus grande chose qui peut arriver à quelqu'un. J'insiste. C'est quoi la vie en Christ? J'ai dit ce n'est pas la vie humaine. Ce n'est pas la vie existentielle. Ce n'est pas la vie terrestre. Mais c'est la vie de Dieu lui-même, la vie de Dieu lui-même manifestée dans un corps humain. Je vous épargne les passages bibliques. 2. C'est la vie de Christ agissant dans un corps d'homme. C'est la vie de Christ agissant dans un corps d'homme. Frère, c'est surnaturel. Cette vie est la vie véritable. La vraie vie. C'est la vie véritable. Disait 1 Timothée 6, verset 17 à 19. Vite, vite. 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle. C'est Paul qui dit à Timothée, recommande aux riches de notre temps de ne pas être orgueilleux. De ne pas être orgueilleux. Frère, attendez, ça veut dire qu'en ce temps, dans l'église que Timothée dirigeait, il y avait quoi? Des riches. Lève ta main, je prie que Dieu accorde à son peuple, à ceux qui s'attendent à ça, la bénédiction qui enrichit. Que Dieu élève des riches du milieu de nous. Que Dieu élève des femmes riches. Que Dieu élève des hommes riches. Que Dieu élève même des jeunes gens riches. Au nom puissant de Jésus. Paul dit à Timothée, dis aux riches. Ce n'est pas aux riches des païens. Non, 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 non. C'est dans l'église. L'épître, c'est une lettre adressée à qui? À l'église. Ce n'est pas ça l'épître. Les épîtres, ce sont des lettres adressées à l'église. Les épîtres, c'est quoi? C'est des lettres adressées à l'église. L'évangile, c'est quoi? Ah, l'évangile, c'est quoi? La bonne nouvelle de quoi? L'évangile relate la vie et le ministère de Christ. Point. Les actes des apôtres, c'est quoi? La vie des apôtres. Vite, vite, vite. Recommande aux riches du présent siècle. Recommande aux riches de notre temps. Pas du passé, de notre temps. De ne pas être orgueilleux. De ne pas être orgueilleux. D'être humble et simple, oui. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Parce que les richesses, les biens de ce monde sont incertains. Tu peux l'avoir aujourd'hui et perdre ça demain. Mais Dieu ne va pas te donner ce que tu vas perdre. Amen. Mais ne mets pas ta confiance dans ça. J'ai dit tout à l'heure, ça ne garantit pas la vie et ça ne donne pas la vie. La vie d'un homme ne dépend pas de ça. Non.
Sinon, il y en a qui ne mourront jamais. Et ils ne vont pas mourir au temps où ils sont morts. Ou bien ils ne vont pas mourir comme ils sont morts. Les biens de ce monde ne garantissent pas la vie. La vie, c'est Dieu qui donne. Dis amen fort. La vraie vie est un don de Dieu. C'est lui qui la garde, c'est lui qui la préserve. Et je vais te montrer la vie que Christ donne. Quand Christ va te donner ça, c'est une vie impérissable. Que Dieu te donne cette vie-là, que rien ne peut détruire. Let's go. Vite, vite, vite. Mais de la mettre en Dieu, de mettre leur confiance en Dieu, qui nous donne avec abondance. Qui nous donne avec quoi? Quelqu'un n'a qu'à dire avec abondance. Dis avec abondance. Dis avec abondance. Il nous donne comment? Avec abondance. Il nous donne ça sans mesure. Il nous donne le trop plein. Dis amen, ça va se passer avec toi. Il nous donne le trop plein de ça. Il ne donne pas ça petit à compte-gouttes. Il ne le donne pas à compte-gouttes. Il ne rationne pas pour donner. Frère, est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Vous croyez ça? Est-ce que vous croyez ça vraiment? Non, non, non. Nous croyons en la vie éternelle. Parce que tu ne vois pas ça. Parce que tu ne l'as pas encore. Dit que tu l'as déjà. Qui te l'a dit? Tu crois ça? Ou bien nous croyons en espérance. C'est ça la Bible dit. Nous avons la foi. On ne peut pas palper. Mais il y a quelque chose qui est lié à ça qu'on peut palper. Est-ce que vous suivez? Il y a une chose abstraite et une chose palpable que Dieu a lié. Ils donnent ensemble. Tu crois en l'abstrait, mais tu ne crois pas en ce qui est palpable. Mais qui t'a dit que l'abstrait est là? C'est facile pour nous de croire ce qu'on ne peut pas démontrer. Je parle français, hein? Ce qu'on ne peut pas montrer. Qui t'a dit que tes péchés sont pardonnés? Tu as vu Dieu en train d'effacer ça? Non, non. Mais qui te dit ça? Sacrifice à la croix. Tu as vu le sacrifice? Hein? On demande. Mais qui a dit que Dieu a accepté? C'est pas la foi. Mais pourquoi tu ne crois pas le concret aussi? Mais à mon avis, c'est plus facile de croire le concret. Parce que c'est vérifiable. Mais c'est moi ça, hein? C'est plus. Je veux me concentrer sur le concret. Si la même parole promet l'abstrait et elle promet le concret, je me concentre sur le concret, ça, je vis ça, je l'obtiens. Ça veut dire que l'abstrait aussi est là, même si je ne le vois pas. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est la réalité, c'est ça qui doit être. Mais nous sommes focalisés sur l'abstrait. Vous êtes focalisé dessus aussi. Mais ça ne vient pas. Donc, alléluia. Réfléchissez aussi sur l'autre côté. Ah oui. Sinon, on va arriver au ciel, on sera surpris que que ce n'était pas là.
Ce matin, pendant qu'on adorait, l'Esprit de Dieu m'a attesté qu'il y a des gens qui étaient là et qui étaient indélicats. Ils ne sont pas là pour Dieu. Et c'est ça, j'ai dit, vous là, ne me regardez pas, regardez là-bas. Frère, écoute-moi, si tu viens te glisser là, et tu n'es pas venu à cause de Dieu pour adorer Dieu. Au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu va te traiter. Tu ne peux pas t'en sortir. Ainsi soit-il. Amen. Évoluons. Donc, je dis, c'est la vie de Dieu. Lui-même manifesté dans un corps humain. C'est la vie de Christ agissant dans un corps d'homme. Quand l'apôtre Paul dit, quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il disait quoi? Que la vie de Christ est en lui. Agissait en lui et se manifestait en lui. Je disais que c'est la vie véritable. Vous allez trouver ça dans 1 Timothée 6, verset 17. Autre chose, c'est la vie éternelle que Jésus donne aux rachetés. Et c'est un don. La Bible dit que le salaire de la mort, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. L'autre chose, cette vie, c'est Jésus lui-même. Je vous épargne les Alors, je vais toucher pour finir quelques caractéristiques de la vie que Jésus donne. Quelques caractéristiques. On ne va pas finir ça là, on va toucher un ou deux points. Amen. La vie que, quelques caractéristiques de la vie que Jésus donne. Elle est spirituelle. C'est une vie spirituelle. On la reçoit spirituellement et par la foi. On verra après. L'autre chose, elle est éternelle. Elle est éternelle. Vous me suivez? Elle est éternelle. Elle commence ici-bas, au moment du salut, et continue éternellement avec Dieu. Derrière, vous me suivez? Alléluia. La vie que nous recevons, la vie que Jésus donne, cette vie dont nous parlons, elle est éternelle. Elle est éternelle. Elle commence ici-bas, au moment du salut, et continue avec Dieu éternellement, jusque dans les cieux. 3. Elle est cachée. C'est une vie cachée. Là, alléluia. Alléluia. Une grande assurance est rentrée en moi quand j'écrivais ces choses. Je le savais. Mais quand j'écrivais, une grande assurance est rentrée en moi. Frère, écoute, la vie que Jésus donne est cachée. Elle n'est pas accessible à l'ennemi. Je veux que tu crois ça. Que la vie que Christ va te donner est une vie cachée. Elle n'est pas accessible. Dieu l'a mis hors de portée. Elle n'est pas à la portée de la main de l'ennemi. Frère, sois rassuré. Si tu l'as, je dis, il y a des croyants qui n'ont pas ça. Alléluia. Frère, Jésus a dit,
Ne craignez pas ceux qui peuvent toucher le corps. Mais Mais ne peut pas détruire la vraie vie. Frère, je veux te rassurer. Si tu as reçu cette vie, le salut que Jésus donne, la vie qui est en Christ, cette vie-là qui est en toi, est hors de portée. L'homme ne peut pas toucher ça. Satan ne peut pas toucher ça. Les sorciers ne peuvent pas toucher ça. L'ennemi ne peut pas détruire ça. Rien. Quand on va évoluer, je vais te montrer, même le péché ne détruit pas cette vie. Le péché la souille, même ne la détruit pas. C'est haut. Quand je vais te montrer. Alléluia. La vie adamique peut être détruite par le péché. Mais la vie que Christ donne, le péché ne détruit pas ça. Frère, le péché ne tue pas ça. Sinon, frère, on reçoit cette vie une seule fois. On ne peut pas ressusciter, on meurt. C'est une vie qui n'est pas tuable. Non. Le péché salit, souille. Et si tu te répands, confesse et abandonne ton péché, le sang de Jésus te lave et rétablit la pureté de cette vie. C'est un mystère, je te dis. Maintenant, ce n'est pas pour ça que tu vas aller vivre dans le péché pour dire que le péché ne tue pas la vie en Christ. On se connaît. Mais moi je te dis la vérité. Le péché va salir la vie là. Et puisque Dieu est saint, quand le péché te salit, ça va entraver tes rapports avec Dieu. Mais ça ne va pas tuer la vie que Christ a donnée. Je parle à quelqu'un? C'est comme j'ai dit aux étudiants, le péché empêche Dieu de nous entendre, mais il n'empêche pas Dieu de nous parler. Vous vous souvenez? Si le péché empêche Dieu de te parler, c'est que c'est fini. Parce qu'il faut que Dieu te parle pour te convaincre que tu es dans le péché, pour que tu te répandes. Mais si Dieu ne peut plus te parler parce que tu as péché, c'est que c'est fini pour toi. Tu vas mourir dans ton péché. Lève-toi sur tes pieds. J'ai de grandes choses à te dire. Je prie que le Saint-Esprit ouvre ton esprit et que tu reçois toute la révélation. Au nom de Jésus. Frère, écoute-moi. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de dire Seigneur, cache ma vie. Non. Elle est cachée. Lève la main, dis Amen si tu as compris. Elle est cachée. Frère, va dormir ensemble avec un sorcier dans le même lit. Il va toucher le corps physique, mais ta vie là-bas, il ne peut pas toucher à ça. Parce qu'elle n'est pas accessible. Elle est hors de portée. Dis Amen très fort. Mon frère, va rester dans le même bureau avec le secrétaire général de Satan. Frère, vous allez vous côtoyer. Il va voir ton corps. Mais ta vraie vie, la vie que Christ a donnée, cette vie est cachée. Il ne peut pas avoir accès à ça. Cette vie n'est pas à sa portée. Il ne peut pas toucher à ça. Ce n'est pas possible. Frère, sois confiant. Ne prends même plus les regards inquiets. Si tu es sauvé, si tu as reçu la vie en Christ, je parle à ceux-là. Je ne parle pas à tous les croyants.
Je vais vous montrer comment on reçoit et les choses qui prouvent qu'on l'a reçu. Sois confiant. Alléluia. Alléluia. Frère, vous savez, si c'est la révélation qui est la base. Mais je prie que le voile soit ôté. Que la lumière de ce message jaillisse en toi. Au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, dans ce programme, révèle-moi les profondeurs de ta parole. Et agis dans ma vie. Élève la voix, frappe les mains et prie au nom. Les profondeurs de ta parole et agis dans ma vie. Seigneur, dans ce programme, révèle-moi les profondeurs de ta parole et agis dans ma vie.